surcoté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un régime qui est pas adapté à l'ère moderne, qui prévoit des pouvoirs absolument considérables à un seul type, et ça rend fou qui que ce soit. Vous suivez l'actualité. Bon, eh ben, le président de la République a déclaré que la France était prête à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je sais pas, je pensais que ça valait peut-être la peine qu'on en parle au moins 5 minutes, hein, avant de faire la guerre avec les Russes. Alors, ça tombe bien, la dépêche de l'AFP, traduite en anglais, dit ça, et la dépêche en français dit que on se dirige vers une solution. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Moi, je dors pas tranquille avec un gars qui est capable de dire ça. Comme il a été capable de dire je reviens le 1er septembre, et vous autres, les Libanais, mettez-vous d'accord. Bon, je trouve que les pouvoirs tellement excessifs qui sont donnés à quelqu'un, nous mettent collectivement en danger. En plus, tout à l'heure, on va parler des institutions. Donc, je trouve que voilà. Bon, après, moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Moi, je viens pour fermer la boutique. Donc, si je suis élu président, il y aura une constituante, il y aura une nouvelle constitution, et le jour où il y aura une nouvelle constitution, quel que soit le point où je serai parvenu du mandat, je démissionnerai pour que la nouvelle constitution s'applique. Voilà, c'est assez simple. Alors, je sais vraiment... Oh, la belle photo. Alors justement, vous voulez fermer la boutique. Vous voulez fermer... C'est vraiment comme ça que vous me voyez? Moi qui me prenais pour un intellectuel spécialisé dans la poésie du XVIe siècle, alors là, c'est plus sympa, là. Pas bien rasé, mais sympa. C'est déjà ça. Oh, oh, oh. Là, c'était pas jour de fête, hein, j'aime mieux vous le dire. Là, j'ai été condamné pour rébellion. J'ai pris 8 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Pardon, excusez-moi. Je commente les photos. Mettez l'autre avant, elle était mieux. Allez-y. Vous qualifiez notre régime de monarchie présidentielle. Pour en sortir, vous voulez une 6e république qui consisterait en un régime parlementaire où le pouvoir du président et de tous les élus de la nation serait largement entaillé au profit de celui du peuple. Après 1 an et demi, quasiment 2, de crise sanitaire et l'urgence dans la prise de décision qu'elle a nécessité, ne pourrait-on pas penser au contraire la nécessité d'un pouvoir présidentiel fort, comme l'est justement le pouvoir présidentiel sous notre 5e République? C'est une affaire d'évaluation. Moi, je ne le crois pas. Alors, j'appelle ça une monarchie présidentielle parce que les pouvoirs, je suis sûr que jamais je retrouve ma fiche parce qu'il y a toute une liste, c'est impressionnant, c'est fait pour ça. Tant pis pour moi et ma fiche. Non, peut-être que je l'ai. Mais les pouvoirs du président, dans la constitution de la Ve République, sont à l'image des circonstances dans lesquelles la Ve République elle-même est née. Nous étions dans une crise terrible de la décolonisation et il s'agissait de décider l'indépendance de l'Algérie, notamment, c'est-à-dire la sécession de 13 départements français. Et donc, c'était une situation de crise totale. Et on a pensé, les Français ont fait le choix d'une constitution qui concentrait les pouvoirs davantage sur le président de la République et lui donnait la capacité d'intervenir. Vous voyez, je suis cool, je présente ça, pas tout à fait avec les mots qui étaient ceux de mes prédécesseurs à l'époque à gauche, hein, qui voyaient ni plus ni moins que les prémices d'une dictature. Et la vérité, c'est qu'on peut créer une dictature sur la base de la Ve République. Bon, nous avons eu des présidents de la République qui n'ont pas été tentés par ça, mais qui ont rarement renoncé aux innombrables pouvoirs que leur donne cette Constitution. Imaginez-vous la France de 58, c'est une France rurale, elle est maintenant citadine, 10% des femmes travaillaient, maintenant c'est 85%, etc., etc., etc. 80% d'une classe d'âge au bac, nous y sommes dans l'enseignement général, pas encore dans l'enseignement professionnel. Le niveau s'est élevé de toutes les manières possibles de compréhension et du reste. Et puis, le peuple lui-même s'est transformé. En 1950, il y avait un Français sur 10 qui avait un ancêtre étranger. Aujourd'hui, c'est le cas de 1 sur 4. Donc, le peuple français a changé de toutes les manières possibles et imaginables. Et donc, nous avons besoin à intervalles réguliers de moments où nous nous refondons. Nous disons quels sont les droits qu'on se reconnaît respectivement, et c'est à ça que sert une constituante et une constitution. C'est pourquoi déjà je ne suis pas partisan d'un système où j'arriverai moi avec ma constitution sous le bras et je dirais voilà oui ou non.
comme l'a fait De Gaulle après le comité de Bray, ou comme d'autres disent qu'ils veulent le faire dans cette campagne présidentielle. Il y a des candidats qui parlent aussi de 6e République et qui en parlent avec les termes que je viens de dire et disent « j'amènerai mes réformes ». Donc moi, je ne peux pas vous dire si ce qui sortira de la constituante sera plus présidentialiste que parlementaire. Moi, je suis un homme d'assemblée, je suis pour le régime parlementaire, les commissions parlementaires. La 3e République, qui était une république parlementaire, a mené la guerre de 14 et a gagné avec un régime parlementaire et avec un comité qui s'appelait comité secret, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dire ce qui s'y disait, qui était militaire. On vérifiait toutes les semaines la stratégie. Donc c'est pas vrai que la concentration des pouvoirs va à l'efficacité. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être vrai dans une entreprise, encore que beaucoup de gens disent que si les structures étaient plus collectives, les décisions seraient des fois différentes. Donc, ce n'est pas vrai. La démocratie prend en général du temps. Quand il y a une crise, il y a en général des dispositifs de crise qui peuvent être mis en place. Et les parlementaires le comprennent. Donc, pour moi, c'est pas ça le vrai frein. La vraie difficulté consiste à se dire que il nous faut des institutions stables. Contrairement aux apparences, la 5e République est moins stable aujourd'hui qu'elle ne l'était au début. On change de ministre assez souvent. Assez souvent. Vous en rendez pas compte? Mais c'est un tous les 65 jours dans le gouvernement de M. Édouard Philippe. C'est comme ça. Bon, mais c'est pas le président de la République jouant un tel rôle, ça se voit même pas. Personne ne croit sérieusement qu'aujourd'hui l'article 20 de la Constitution s'applique et que M. Castex conduit et dirige la politique de la nation. Bon, on peut dire qu'il l'expédie dans tous les sens du terme. Bon, alors, comment fait-on des institutions stables et un pouvoir d'intervention populaire ? En toute hypothèse, que le régime soit plus présidentiel ou plus parlementaire, comment peut-on introduire à l'intérieur d'un tel dispositif une intervention populaire possible? On ne peut pas vivre dans le régime de l'Assemblée générale permanente ou de la barricade permanente. Moi, je ne le souhaite pas. Donc, c'est comme ça que sont venues petit à petit l'idée de référendum d'initiative citoyen qui permet à tout moment au peuple lui-même d'intervenir et le référendum révocatoire qui permet de révoquer un élu. Alors, ça se fait pas non plus à la sauvage, hein, ça se fait dans certaines conditions, mais ça donne la souplesse de la possibilité de l'intervention populaire. Vous ne trompez pas à mon sujet. Certes, je suis partisan de la révolution citoyenne, mais je crois au fonctionnement démocratique des institutions, au vote, à la contradiction et à l'organisation de la contradiction. Ce que je reproche au système tel que je le vois, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Le gars, il décide tout seul qu'on crée un état-major de l'espace. Vous en foutez, vous n'êtes même pas au courant. Il a décidé tout seul dans son bureau, état-major de l'espace. Or, nous avons signé un traité qui dit que l'espace n'est pas militarisable. Donc, on a passé le traité par-dessus bord. Bon, peut-être, mais quand même, on aurait pu en parler 5 minutes. Le président Hollande décide qu'on intervient militairement au Mali. Bon, bah, il a décidé tout seul, parfait, peut-être que c'était urgent. En effet, c'était urgent. Mais après, on peut discuter. On a voté une fois sur la guerre au Mali. On y est depuis 8 ans. Ça a coûté 5 milliards. 2 millions d'euros par jour. Nous avons perdu 50 militaires français, sans parler des civils. De quand on discute de tout ça? Jamais. La Constitution le permet. L'article 16 permet au président de la République de suspendre toutes les libertés constitutionnelles pendant 6 mois. Vous n'avez pas la trouille? Imaginez-vous que c'est moi qui ai élu. Alors, bon, non mais je vous dis moi pour être sympa, ça pourrait être d'autres qui sauraient quoi faire avec, hein, la suspension des libertés démocratiques. Le président, il nomme le Premier ministre, tous les ministres, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil d'État, parce que c'est lui, mais il nomme le premier vice-président, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, excusez-moi, je dis ma fiche, le président de la Cour des comptes, les préfets, les recteurs d'académie, etc., etc., etc. Il n'y a qu'en France qu'un truc pareil existe et qu'on trouve ça normal. Vous pouvez m'expliquer quelle efficacité ça rajoute de mettre tous ces postes dans la main d'un seul homme, ce qui veut dire l'organisation immédiate et spontanée d'une cour composée de plusieurs milliers de personnes qui prétendent à occuper ces fonctions. Tout ça est malsain. Voilà pourquoi je pense que j'ai appelé ça une monarchie présidentielle, parce que c'est la vérité. Écoutez, le président de la République décide des ripostes qui sont faits à la crise sanitaire en Conseil de défense. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que les militaires viennent faire là-dedans? Parce qu'ils sont là, les militaires, et d'autres personnes. Il y a une raison, c'est que quand il est là-dedans, tout est secret défense. Et par conséquent, la Cour de justice de la République ne pourra jamais demander des comptes à qui que ce soit. Ni à lui, ni aux ministres qui participent à ces réunions. Alors, vous pouvez dire, ben oui, les pauvres, ça les met à l'abri. Ben, d'accord, mais enfin,
À ce compte-là, pourquoi s'emmerder avec des institutions, avec une démocratie, avec un parlement? Vous voyez, voilà pourquoi j'ai utilisé l'expression monarchie, parce que le monarque avait tous ses pouvoirs déjà. Mais vous ne pensez pas que pendant des temps de crise comme on a traversé, crise du Covid, mais aussi une crise de l'autorité ces quelques années, on a vu le président Emmanuel Macron se faire gifler, on a subi beaucoup d'attentats. Vous ne pensez pas que les Français sont à la recherche d'une figure d'autorité que peut exercer le président sous la Ve République? Ça dépend lesquels. Vous-même, dans l'entreprise où vous irez, vous rêvez d'être dominé et commandé en tout point. Mais c'est votre droit. Il y en a d'autres qui voient les choses autrement. Non, mais c'est bon. Le réflexe, l'autorité, le chef, tout ça, bien sûr. Moi-même, j'ai de l'autorité morale, j'ai pas besoin d'élever la voix, bon. Mais c'est pas des manières saines de se gérer collectivement. De manière saine, si on discute, il y a un point de vue, un autre, bon, vous regardez votre montre, quand est-ce qu'il va se taire, bon, bah, c'est comme ça qu'on organise les choses, hein. Non, mais c'est ça, c'est une autorité consentie. Moi, j'admets votre autorité à organiser ce débat. Alors, oui, l'autorité consentie, mais non, pas le besoin d'autorité. Le président Macron a été giflé. Henri IV a été poignardé. Henri III a été poignardé. Le général de Gaulle a fait l'objet de 5 tentatives d'assassinat. Une gifle, ça va pas loin. Bon, je suis contre. Non, mais je suis contre. Non, mais attendez. Mettez les choses à leur place. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. La violence dans la société a toujours existé. Et évidemment, je suis absolument contre et j'ai manifesté ma solidarité avec lui immédiatement. Donc, on n'est pas d'accord avec des méthodes pareilles. Ça, c'est pas la vie démocratique. Gifler le président de la République. Bon. Donc, oui, bon, alors, voilà, il y a des trous dans la raquette de la sécurité. Mais de là, on ne peut pas déduire que, par définition, l'autorité soit nécessairement celle qu'on constate dans l'autoritarisme. Hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. L'autorité morale, bon, bah, elle se constate, elle se suit souvent. Quand vous montez dans les escaliers de la galerie d'honneur du Sénat, vous avez des lions qui sont là, ils ont un bouchon dans la bouche. Et moi, j'ai demandé, c'était le symbole de quoi, cette histoire? Et on m'a dit, bah, l'autorité est muette, elle se constate. Voilà. Donc, non, je ne crois pas à l'efficacité de l'autorité comme ça, qu'on attribue à quelqu'un. Bon, vous avez des responsabilités, vous les exercez. Elles sont soumises à un contrôle, et bien vous soumettez au contrôle. Voilà, ça fonctionne. Je reviens à l'exemple de la Troisième République. Est-ce que dans une situation de crise comme celle qu'on a eue, le régime d'assemblée s'est montré être mauvais? Non, non, il nous a aidés. Peut-être que s'il y avait eu un président de la République, il s'en serait bien sorti. Mais j'attire votre attention sur le danger que comporte la décision solitaire. Et quand même, on parle de notre pays, là, on ne parle pas simplement d'une entreprise, on parle d'un collectif humain de 69 millions de personnes engagées. Nous sommes une grande puissance, la 5e ou la 6e du monde. Nous sommes la première armée de l'Union européenne. C'est pas des petites choses, tout ça. Donc, il faut savoir organiser pour que les choses se passent avec le maximum, comment dire, d'efficacité. Et la décision collective me paraît souvent plus efficace. Alors après, oui, il y a des moments où c'est une personne toute seule qui décide. On lui confie cette responsabilité et on la juge après. Il y en a une sur laquelle on ne peut pas revenir, c'est que c'est lui qui appuie sur le bouton. Mais on a fait tout ce qu'il fallait pour que personne n'ait jamais besoin d'appuyer sur le bouton.